Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau best-of sur YouTube. Il y a quelques temps, j'ai joué à Sonic 1, la version Mega Drive, depuis très longtemps. La dernière fois, c'était il y a genre 2-3 ans. J'avais trouvé le jeu assez dur, mais c'est juste parce que c'est un vieux jeu, forcément. C'est pas aussi intuitif que notamment du Sonic Frontier ou autres qui ont des tutoriaux et qui t'expliquent vraiment comment on joue au jeu. Bref, ça fait longtemps que j'avais pas joué à Sonic 1, mais j'ai décidé d'y jouer il y a quelques temps, il y a à peu près quelques semaines de ça. Je l'ai refait entièrement, je l'ai refait plusieurs fois, j'ai fait à la fois la version américaine et aussi la version japonaise, qui a la particularité d'avoir quelques trucs qui changent, notamment dans Green Hill et Marble Zone, des nuages qui bougent en fond. C'est pas le cas sur les premières versions. Et si je dis pas de bêtises, il y a également des très légères corrections de bugs. Mais globalement, c'est le même jeu. Donc cette tier list sera autant valable pour la version américaine que japonaise. Ceci étant dit, je m'étais dit que ça serait pertinent de faire une tier list des zones du jeu, parce qu'en vrai, on va pas se mentir que Sonic 1, pas un jeu parfait, ok, c'est un bon jeu, c'est honnêtement un assez bon jeu, surtout sur le plan graphique, on en reparlera, mais globalement, le jeu est très beau graphiquement, pour ses musiques également, pour son level design, là aussi, on en reparlera. Mais voilà, je m'étais dit que ça serait pertinent, vu que, clairement, il y a certaines zones du jeu qui sont absolument folles, et d'autres qui, malheureusement, pour être gentil, on va dire qu'elles ont très mal vieilli. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer la tier list directement, et on va commencer dans l'ordre. Donc Green Hill, écoutez, si vous avez lu le titre de la vidéo, sachez que ce titre est mensonger, car non, Green Hill, ce n'est absolument pas surcoté. Green Hill, c'est une masterclass sur tous les niveaux. Une musique absolument cultissime, un level design incroyable, des décors absolument magnifiques et honnêtement, le fait que ça tourne sur une Mega Drive, c'est ultra impressionnant. Clairement, ça se voit qu'ils ont tout mis dans Green Hill. Et malheureusement, c'est peut-être aussi un petit peu un défaut. Parce que on le verra après, mais le fait qu'ils aient absolument tout mis dans Green Hill Zone fait en sorte que malheureusement le reste du jeu en pâtit un petit peu. Voilà, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Mais du coup, oui, Green Hill, du coup, parfait, voilà. Donc, ben, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, hein. C'est un level design vraiment bien. Ça te montre que Sonic, il va vite. Ça te montre la physique du jeu avec les rampes et tout. C'est génial. Les ennemis aussi qui sont très bien positionnés. Vraiment, Green Hill, excellent. Le boss, donc dans Green Hill Acte 3, qui est très cool. Honnêtement, je pense que c'est mon boss préféré de ce Sonic 1. Je pense que c'est potentiellement un des boss les plus iconiques de Sonic en 2D. Vous verrez que malheureusement, ça ne sera pas le cas pour toutes les zones du jeu, d'avoir des boss aussi iconiques. Mais voilà, Green Hill Zone, c'est juste parfait. C'est magnifique, les décors sont très beaux. La musique est absolument cultissime, le niveau tel quel est cultissime. Clairement, si on se fie uniquement à Sonic 1, Green Hill n'est absolument pas surcoté. Malheureusement, dans les jeux suivants, surtout ces dernières années, Green Hill aura tendance à être réutilisé jusqu'à la moelle. Mais en tout cas, pour ce qui est des jeux Sonic classiques, si on prend en compte Sonic 1, 2, 3, Sonic CD, Sonic Mania et Sonic Superstar, à ma connaissance, tu as eu à la limite des stages qui font référence à Green Hill, sans pour autant être des copies exactes. Je pense à Emerald Hill, qui est clairement une sorte de Green Hill bis, si on veut. Mais voilà, je sais pas quoi dire de mauvais en fait sur Green Hill. À la limite, le fait qu'il y ait des pics, et que malheureusement, par la suite de ce que j'ai compris, ça a été corrigé dans des ressorties du jeu. Mais dans la version Mega Drive, en tout cas, quand on tombe sur des pics, on n'a aucune période d'invincibilité. Donc en général, le fait de tomber sur un pic, même si tu as des rings sur toi et même si tu as un bouclier, en général, c'est la mort instantanée parce que bah, du coup, tu ne fais que rebondir sur le pic jusqu'à ce que tu perdes une vie. Tout simplement. Donc c'est un petit peu dommage, mais ce n'est pas un défaut exclusif à Green Hill. Même si, pour le coup, Green Hill est possiblement un des stages où il y a le plus de pics. Je suis pas sûr que ce soit celui qui en a le plus. Et en général, ça va, ils sont pas trop durs à esquiver, mais bon, voilà. Clairement, c'est du chipotage à ce niveau-là, parce que clairement, Green Hill est absolument cultissime. Je n'ai rien à redire, il est génial, tout simplement. Ensuite, on va passer à la deuxième zone du jeu, Marble Zone, et malheureusement, il va aller dans pas ouf. Alors, ce stage, c'est tout l'inverse de Green Hill, et c'est assez triste. Autant Green Hill, ça allait vraiment vite, et ça te montrait que Sonic était un jeu basé sur la vitesse et sur le momentum, autant Marble Zone, c'est littéralement tout l'inverse. C'est des endroits assez serrés, où il faut souvent attendre que des plateformes se lèvent et descendent. Il faut pousser un bloc pour le mettre sur un bouton. C'est vraiment dommage.
Je sens qu'en fait, Marble Zone, on est purement dans de la théorie à ce moment-là, mais ça m'étonnerait pas que pendant le développement du jeu, Marble Zone ait été utilisé comme test, si on veut, pour voir si Sonic serait plus approprié dans des environnements qui vont plus vite, qui se basent sur le momentum ou sur un gameplay beaucoup plus lent. Ça m'étonnerait pas. Hein, et ça m'étonnerait pas que du coup Green Hill ce soit le résultat ultime de ce qu'est le gameplay de Sonic qui va vite, alors que Marble Zone c'est tout l'inverse. Enfin, ce n'est pas le pire, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après dans la tier list, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, Marble Zone, malheureusement, le début du stage est prometteur quand on est à l'extérieur, mais la majorité du stage quand on est en intérieur, c'est vraiment très lent, faut pas mal de fois attendre. Heureusement, il y a plusieurs sections où on n'a pas besoin d'attendre et où on peut simplement sauter de plateforme en plateforme, même si c'est un petit peu précis, au moins on peut faire ça. Mais c'est pas parfait parce qu'il y a quand même certains moments où il faut vraiment être obligé d'attendre qu'une plateforme descende. C'est bête et vraiment c'est l'opposé total de ce qu'est Green Hill. Donc malheureusement il va du coup dans pas ouf. Après c'est pas le pire stage du jeu non plus. Je pense aux phases en extérieur qui sont assez sympathiques en vrai. C'est triste qu'elle soit très courte au final. Et les zones en intérieur qui malheureusement ouais, sont très mauvaises, je trouve, pour ce que Sonic est censé être en tout cas. Par contre, le boss est sympathique. Donc Eggman qui balance une espèce de flamme, une fois à gauche, une fois à droite. En vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est un peu plus complexe que le boss de Green Hill et aussi un petit peu plus dur, on va pas se mentir. En plus de ça, il se déroule à l'extérieur. Parce que oui, pour ce qui est du background, pour le coup, on n'en a pas parlé, mais le background de Marble Zone est, je trouve, très beau. En tout cas, le background extérieur, il est très très cool. Et en plus de ça, dans la version japonaise, on a les nuages qui bougent, donc c'est encore mieux. On a des montagnes en fond, on a ce qui s'apparente être une sorte de forêt près du premier plan. Moi, j'aime beaucoup. Malheureusement, ouais, c'est vraiment dommage que une fois qu'on est à l'intérieur, il y a beaucoup de phases où on doit attendre, que ce soit sur les blocs qui se déplacent sur la lave, ou que ce soit pour simplement attendre que des plateformes descendent pour qu'on saute dessus, pour qu'elle nous emmène en haut. C'est vraiment dommage. Clairement, ça n'annonce pas forcément que du bon, surtout que là, on est à peine au deuxième stage du jeu. C'est un peu dommage. Espérons que la suite soit mieux. Ensuite, nous avons Spring Yard. Spring Yard qui, je pense, pour le coup, Spring Yard, il va aller... J'hésite beaucoup entre le mettre dans bon ou dans le parfait milieu, je vais être très honnête. Pour l'instant, on va le mettre dans le parfait milieu. Spring Yard, je pense que c'est possiblement une des zones les moins connues de Sonic 1. Simplement parce que contrairement à Green Hill, n'est pas aussi cultissime. Et contrairement à certains stages que nous n'avons pas encore vus jusqu'à maintenant, hein, je pense notamment à Labyrinth Zone, ça n'est pas aussi mauvais. Spring Yard, c'est sympa. Ça rattrape le niveau de Marble Zone en termes de ce qui est censé être Sonic. Il y a une gimmick dans le niveau qui sont les rampes. Un petit peu comme des sortes de rampes de skateboard. C'est sympathique. Malheureusement, il y a quelques endroits dans le niveau où on doit juste attendre qu'il y ait des plateformes qui montent et qui descendent et qu'on saute de l'une à l'autre. Il y a également, j'ai complètement oublié leur nom, mais des ennemis robotiques bleus qui, la première fois que je les ai vus, m'ont beaucoup fait penser à Metal Sonic. Pour le coup, même si je sais que ce n'est absolument pas Metal Sonic. Ces ennemis-là sont vraiment horribles parce que j'ai un mal de chien à les esquiver. Et ouais, c'est un peu frustrant. À part ça, les ennemis, notamment les crabes, ils sont sympathiques, même si je crois qu'ils sont déjà présents dans Green Hill pour le coup. Donc bon, c'est de la réutilisation, mais ça va, ils sont sympathiques. Il y a également je crois que ça s'appelle des Beetles, donc les espèces d'abeilles robotiques qui sont également présentes. Donc c'est cool. En termes d'ennemis, on a les mêmes que dans Green Hill, donc ça va. Le boss de l'acte 3, pour le coup, ça va. C'est sympa, mais c'est un petit peu dur, honnêtement. C'est un petit peu dans la même veine que le boss de Green Hill et de Marble Zone, dans le sens où on combat Eggman, qui est dans sa Eggmobile, mais c'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus frustrant aussi. Et le fait que Eggman retire progressivement des parties du stage pendant le combat rajoute clairement de la difficulté. On sent à la fin de Spring Yard que le jeu commence à devenir un petit peu plus dur. Mais voilà, Spring Yard, ça rattrape le niveau par rapport à Marble. J'hésite beaucoup entre le mettre dans le parfait milieu et bon. Je pense qu'il va rester dans le parfait milieu parce qu'il y a les zones où il faut attendre. Et il y a la gimmick des rampes qui est sympathique en vrai, ça va, c'est pas le pire truc, mais dans Green Hill, qui de ce que je vois n'avait pas de vrai gimmick, mais se contentait de faire un truc vraiment ouvert, je trouve que c'est mieux. Voilà. C'est peut-être un peu bête de comparer à Green Hill, mais je vois pas à quoi d'autre je peux comparer.
Évidemment, je peux comparer à Marble Zone, mais contrairement à Marble Zone, je trouve que ça fait juste mieux dans presque tous les domaines. Pour ce qui est du décor, ça va, c'est sympathique, c'est très uni en termes de couleurs pour le coup, contrairement à Marble Zone où dans les phases extérieures on était beaucoup sur du bleu et un petit peu du vert. Là pour Springyard on est sur énormément de violet pour le coup, donc un peu moins de variété, mais ça reste beau. Et d'ailleurs, je me rends compte que pour Marble Zone et pour Springyard, je n'ai même pas classé les musiques. Honnêtement, je pense que toutes les musiques de ce jeu sont bonnes. Sans exception, sont bonnes. Donc voilà, je le précise, que ce soit maintenant ou dans la suite de cette tier list, très souvent, je ne parlerai pas des musiques, simplement parce que j'ai pas grand chose à en dire. Elles sont géniales et en vrai, on va pas se mentir que celle de Green Hill est quand même légèrement au-dessus. Green Hill est devenu tellement iconique que sa musique l'est automatiquement devenue elle aussi. Voilà. Globalement, toutes les musiques du jeu sont bien, honnêtement. Donc ouais, Springyard, je pense que je vais le garder dans le parfait milieu. C'est sympathique. C'est pas parfait, notamment le background dont je suis pas fan. Et la gimmick, un petit peu répétitif. Les ennemis chiants à esquiver, là, les ennemis bleus, et le fait que des fois il faut attendre pour des plateformes. Sinon, on est sur un gameplay un petit peu plus rapide que ce qu'était Marble, qui est vraiment un bon point pour le coup. Voilà, donc pour l'instant on le laisse dans parfait milieu. Peut-être qu'à la fin de la tier list ça changera, mais pour l'instant le parfait milieu est bien. Voilà. Ensuite, on va passer à la 4e zone du jeu, qui est Labyrinthe Zone. Je vais être très honnête, et je pense que tout le monde s'y attend, mais ça va directement dans le tiers horrible. Cette zone, c'est une catastrophe. Déjà, disons ce qui ne va pas, le nom du stage. Le stage s'appelle Labyrinthe. J'ai pas du tout l'impression que c'est un labyrinthe. C'est peut-être moi qui suis bête, mais à aucun moment je me suis senti perdu. C'est vraiment bête pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le background du niveau qui n'est pas fou parce que ça se contente d'être un simple mur. Voilà, donc bon, je suppose que vu qu'on est censé être en intérieur, c'est logique, mais c'est bête vu que tous les stages qu'on a eu jusqu'à maintenant se déroulaient en extérieur et qu'il y avait quand même un certain effort pour faire un background vraiment large, détaillé et vraiment beau globalement. Là, malheureusement, on a simplement un mur. Alors, certains murs avec quelques motifs, mais des motifs qui ressemblent globalement à ceux qu'il y a dans le niveau tel quel au premier plan. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage. Et du coup, parlons évidemment de la chose qui rend ce stage absolument horrible. Le fait que ça se passe dans l'eau. L'eau dans les jeux vidéo, souvent, c'est pas fou. C'est vraiment pas dingue. Sonic 1, malheureusement, ne déroge pas à cette règle. C'est le seul niveau de tout le jeu qui possède de l'eau. Et clairement, ils l'ont utilisé à foison. Vraiment. Toutes les phases qui se déroulent en dehors de l'eau sont honnêtement sympathiques, mais il y en a tellement peu que, ben, c'est dommage. On aimerait que ça dure plus longtemps. Donc ouais, malheureusement, l'eau qui rend du coup le gameplay extrêmement lent, extrêmement chiant. C'est quand même bête pour un jeu qui à la base se vantait par le fait d'aller vite, notamment grâce à Green Hill, et se basait sur le momentum. Là, dans l'eau, le momentum est techniquement encore présent, mais ça a beaucoup moins d'impact vu que, contrairement à du Green Hill, du Springyard avec les rampes, là, on n'a pas de quoi utiliser une surface pour rebondir, vu que dans Green Hill ou dans Marble Zone notamment, on peut sauter depuis des courbes pour aller plus ou moins à gauche, à droite, c'est assez cool, sauter plus ou moins loin. Dans Springyard un petit peu, du coup, grâce aux rampes. Là, dans Labyrinthe, on n'a rien du tout, vu que tout est extrêmement carré, tout est extrêmement droit. Malheureusement, on n'a pas grand chose. En plus de ça, le fait que ça se passe dans l'eau, il faut à chaque fois régénérer son oxygène toutes les quelques dizaines de secondes. Je sais pas exactement de combien de temps d'air on a quand on est sous l'eau, mais je pense que ça se compte à peu près dans les 10-20 secondes, donc c'est pas ultra long, donc faut très souvent être sûr qu'il y ait des bulles d'oxygène à proximité. C'est un petit peu dommage, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est clairement le pire stage du jeu parce qu'il est juste très lent, les environnements sont pas très variés, il y a des pics de partout et il y a des ennemis aussi bien chiants, notamment le fameux ennemi rouge qui est une espèce de une boule rouge qui balance des petites boules à picot, qui est vraiment chiant parce que sous l'eau du coup on peut pas faire grand chose à part s'accroupir pour éviter les boules, c'est dommage. Ce qui est bête avec Labyrinthe Zone et ce qui est aussi un petit peu drôle, c'est que c'est je pense un des stages les plus mémorables, on va dire ça comme ça, les plus mémorables du jeu, mais pas parce qu'il est bon, contrairement à Green Hill, mais justement parce qu'il est juste horrible. Contrairement à Springyard,
qui est bien mieux, mais qui n'est pas aussi mémorable parce qu'il est beaucoup plus OSEF. Voilà, et c'est bête. Mais voilà, clairement, Labyrinthe Zone, vraiment horrible, la pire zone du jeu. Pour ce qui est du boss, je crois que c'est le seul stage du jeu qui n'a techniquement pas de vrai boss, dans le sens où le boss, ça consiste simplement à monter verticalement, très très haut, en faisant gaffe à ce que l'eau ne nous rattrape pas trop, parce que sinon on est ralenti dans nos mouvements, en faisant attention à ne pas se faire toucher par l'espèce de tête de lion qui nous balance des boules rouges, et en faisant gaffe à ne pas se faire toucher par des pics qui sortent du mur. C'est assez dur honnêtement. Techniquement c'est pas un boss, mais c'est vraiment chaud. Ils ont essayé d'être original, donc au moins je peux respecter ça. Ouais, c'est long, c'est dur. Et voilà, c'est dans le dernier tiers, vraiment c'est dans le tiers de horrible, parce que c'est à la fois très lent dans l'eau et à la fois très dur. Voilà. La zone suivante, il s'agit de Starlight Zone, et celle-là, ça va aller directement dans bon. Alors, juste avant, j'ai dit que je ne citerais pas énormément la musique dans cette tier list. Je me dois de faire une exception pour Starlight, qui a je pense la deuxième meilleure musique du jeu après Green Hill. Elle est vraiment excellente, elle est trop bien. Voilà, donc est-ce que ça contribue au fait que Starlight soit dans bon ? Un petit peu, mais je vous rassure, il n'y a pas que ça. Si la qualité d'une musique pouvait à lui seul déterminer son positionnement dans la tier list, Labyrinthe Zone ne serait pas dans le dernier tiers. Parce que Labyrinthe Zone, malgré tout, a une bonne musique. Bref. Revenons à Starlight du coup. Alors, si je devais donner un point négatif à Starlight pour commencer, ça serait que c'est pas ultra varié dans les décors, dans le sens où, comment dire, alors il y a des rampes, il y a des pentes, voilà, c'est cool. Mais globalement, le sol, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose, c'est un peu dommage. En plus de ça, d'une couleur un peu vert kaki, bon, ok, bon, moi j'aime bien, mais bon, ça fait bizarre quand on voit que quasiment tous les stages précédents avaient soit de l'herbe, soit de la pierre, soit quelque chose qui fasse un minimum nature, si on veut. Là, je suppose que pour Starlight, c'est un petit peu le but, que ça soit un petit peu moins le cas, vu qu'il y a notamment des lampadaires et qu'en fond, il y a une ville. En parlant du fond, pour le coup, alors le fond noir, alors malheureusement, il y a une ville en fond, mais honnêtement, on n'y fait pas vraiment gaffe, on fait plus gaffe à la nuit étoilée. Honnêtement, c'est beau, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose en fait, genre il y a globalement juste un fond noir avec quelques étoiles, quelques maisons, c'est pas ultra varié si on veut. C'est pas comme Green Hill par exemple, qui a à la fois un ciel, des nuages, des cascades, une mer ou un lac, je sais pas vraiment ce que c'est censé être exactement, des palmiers, etc. Là, malheureusement, on a vraiment pas grand chose. Si on n'y fait vraiment pas gaffe, on a juste l'impression d'avoir un fond entièrement noir avec quelques points bleuâtres à peu près. C'est un petit peu dommage. Esthétiquement parlant, malheureusement, Starlight n'est pas parfait. Mais bon, ça va. C'est possiblement le moins intéressant esthétiquement parlant de tout le jeu, mais heureusement, il y a des choses qui rattrapent le coup. Notamment le fait que ce stage va plus vite que Springyard. Et ça c'est bien. Certes, il n'est pas aussi incroyable que Green Hill en termes de level design, mais franchement, il est très bon. Et pour le coup, la gimmick de ce niveau, qui est de se faire catapulter avec des petites boules à pic, honnêtement, je trouve ça assez sympa. Et ça permet là aussi de voir du momentum. Sauf que pour une fois, du coup, ce n'est pas un momentum horizontal mais vertical. Et franchement, je trouve que ça marche super bien. Vraiment, c'est cool. Pour ce qui est du boss de l'acte 3, je l'ai trouvé assez cool. Il peut être un petit peu frustrant quand on se rate, mais il est vraiment cool. En gros, si vous voyez pas ce que c'est, ça utilise la gimmick du niveau, qui est d'utiliser les petites boules pour faire un effet catapulte et de balancer ces petites boules sur Eggman. Là où c'est frustrant, c'est que très souvent, le temps que Eggman drop une boule et que nous, on aille sur le truc pour catapulter la boule, très souvent, Eggman il se sera déjà barré à l'autre bout de l'écran, donc c'est un petit peu dur à faire en sorte que ça fonctionne. Heureusement, il y a une technique alternative qu'on peut faire. Au lieu de toucher Eggman avec la boule, on peut le toucher directement avec Sonic lui-même. Donc il suffit juste que on catapulte la boule, et si la boule elle ne touche pas Eggman, à ce moment-là, on se positionne de l'autre côté de la catapulte pour que nous-mêmes on soit catapulté et qu'on puisse du coup infliger des dégâts à Eggman. Et en ce sens, je trouve que le boss c'est pas si mal et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient réussi à exploiter la gimmick du niveau dans le boss tel quel. Dans Marble Zone, ce n'est pas le cas, à part par le fait qu'il y ait de la lave au milieu du stage, qui n'est pas vraiment une gimmick, c'est plus de la difficulté qui est mis là tout simplement.
Et pour Springyard, et c'est pas le cas non plus, ça essaye juste de faire un boss dur. Là pour Starlight, c'est vraiment cool qu'ils aient réussi à faire un boss qui utilise vraiment la gimmick. Et je pense que c'est peut-être, possiblement, mon boss préféré du jeu. Celui de Green Hill reste très bien, mais Green Hill n'ayant pas de vraie gimmick en tant que tel, à part le fait que ça soit ouvert et qu'on puisse aller vite, et que ce soit un niveau d'introduction, donc pas censé être un niveau dur, il n'y a pas de vraie gimmick. Alors que dans Starlight, du coup, la gimmick est directement utilisée dans le boss, donc c'est vraiment cool. Donc oui, je pense que Starlight mérite du coup son positionnement comme étant voilà, un bon stage. Et clairement, après avoir autant souffert dans Labyrinth Zone, ça fait vraiment très plaisir d'avoir une zone comme celle-ci. Voilà. Ensuite, nous avons Scrap Brain Zone, aussi une des zones, je pense, les moins connues du jeu. Celle-ci, pour le coup, je pense la mettre ici. Voilà, je la mets dans le parfait milieu également parce que, je vais être honnête, je pense, à titre personnel, préférer cette zone par rapport à la plupart des gens. J'ai l'impression que la plupart des gens trouvent que cette zone est juste pas très bien parce qu'elle est compliquée, hein. Ce qui est un argument que j'entends. N'oublions pas que cette tier list est 100% subjectif, ça ne se base que sur mon avis personnel à moi. Si je devais ranker tous ces stages objectivement, je pense pas que je les rankerais de la même manière, honnêtement. Voilà. Mais du coup, Scrap Brain Zone, la musique est sympa. Le level design, je le trouve cool. Alors certes, c'est un petit peu compliqué, mais j'aime bien le fait qu'il y ait des plateformes qui apparaissent et disparaissent. Certes, ça ralentit un petit peu le rythme du niveau, je suis bien d'accord. Certes, ça fait un level design plus lent, mais au moins on n'est pas complètement inactif à devoir attendre à rien faire. C'est pas comme dans Marble Zone où quand on est sur les blocs qui se déplacent sur la lave, on doit vraiment juste attendre et ne rien faire. Là, certes, on doit attendre, mais on doit quand même faire gaffe à quand la prochaine plateforme apparaît et faire gaffe à quand la plateforme d'après disparaît. Donc voilà, c'est pas si terrible que ça va. Le décor en fond, je le trouve très beau. J'ai presque du mal à croire que ça soit un décor de Sonic, parce que vraiment, avec autant de machines, de lumière de partout, etc., on croirait presque que ça vient d'un Sonic CD, par exemple, ou autre. Mais je suppose que ce lieu est censé représenter la base de Eggman, pour le coup. Une sorte de Eggman Landa avant l'heure, si on veut. Moi, j'aime bien. C'est pas le seul niveau qui n'incorpore presque rien de naturel, mais c'est clairement celui où on sent que ça se passe dans une machinerie, une usinerie, bref, un truc 100% artificiel. Pour le coup, alors, il y a un truc que je vais reconnaître par rapport à la difficulté du niveau, c'est le fait qu'à un moment, il y a des espèces de tapis roulants où on est obligé de courir assez vite parce que les tapis roulants, ils vont dans la direction inverse de là où on va. Et malheureusement, pendant qu'il y a ça, il y a des espèces de fesses hydrauliques, je suppose, qui montent et descendent en permanence. Et ça, c'est quand même assez dur à esquiver pour le coup. Surtout que si on se fait toucher par un, peu importe qu'on ait un bouclier, peu importe qu'on ait des rings, on meurt instantanément, donc c'est ultra frustrant. Ça, pour le coup, c'est vraiment un vrai gros point négatif que j'ai par rapport à ce stage. Mais sinon, honnêtement, je le trouve sympathique. Mais je le trouve sympathique pour les 2 premiers actes. Parce que oui, je pense qu'on est tous au courant ici que l'acte 3, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Scrap Brain acte 3 réutilise complètement Labyrinth Zone. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était un problème de temps de développement, mais l'acte 3, c'est purement juste un Labyrinth Zone acte 4 avec une palette de couleurs différentes. Et c'est assez dur et assez long, en tout cas si on n'utilise pas le raccourci qu'il y a au tout début du niveau. Et très honnêtement, si vous jouez au jeu pour la première fois, il n'y a pas moyen que vous connaissiez le raccourci. Donc clairement, c'est genre vraiment chiant. Donc voilà, donc clairement, ça baisse Scrap Brain grandement. Pour vous dire, ça le baisse tellement que j'hésite presque à le mettre dans pas où. Mais je pense qu'on va quand même le garder dans le parfait milieu parce que les 2 premiers actes, je les aime beaucoup. La musique, elle est cool. Le background, il est cool. Ses seuls défauts, du coup, c'est l'entièreté de l'acte 3 et certaines phases de l'acte 1 et 2 qui sont vraiment... C'est pas juste que c'est dur, c'est que c'est limite un peu cruel. C'est vraiment trop chiant. Comme je l'ai dit avant, ces espèces de tapis roulants là sont vraiment pas très agréables. Voilà. Et enfin, en dernier, du coup, nous avons Final Zone qui n'est au final que le boss
de Scrap Brain. La tier list que j'ai pris là, que je vous mettrai en description, est issue du site tiermaker.com. Ils ont décidé de mettre Final Zone dans une catégorie à part. Alors c'est vrai que techniquement, aux yeux du jeu, c'est considéré comme une zone à part, mais en vérité, c'est simplement le boss de Scrap Brain. Ça se déroule dans le même environnement et c'est à peu près dans le même esprit, quoi. Et puis bon, si techniquement on considère que Final Zone c'est vraiment une zone à part, à ce moment-là, Scrap Brain n'a juste pas de boss. Du coup, ça ferait la seule zone du jeu qui n'a pas de boss, ce qui n'aurait pas vraiment de sens. Et non, ne me sortez pas Labyrinthe Zone. Techniquement, a un boss, mais le boss, ce n'est pas Eggman, c'est le parcours que l'on fait à la toute fin qui est extrêmement dur. Voilà. Bref, mais du coup, on va quand même le ranker du coup séparément, Final Zone. Et je vais être honnête, c'est un petit peu dommage, mais je le mets dans pas ouf. Voilà. C'est triste. Mais ouais, du coup, Final Zone, qui est du coup en pas ouf, parce que pour un boss de fin, c'est vraiment pas dingue, qu'on soit honnête. Il faut savoir que le boss, peu importe à combien de rings vous y rentrez, quand vous démarrez la zone, vous n'aurez aucun ring. Donc c'est vraiment considéré comme une zone à part, ce qui fait qu'un seul coup vous tue directement, et si vous mourrez, vous recommencez le boss depuis le début. Au moins on n'a pas à se retaper Scrap Brain acte 3, donc bon, c'est déjà ça de prix. Honnêtement, c'est pas un boss fou, parce que globalement j'ai l'impression, c'est vraiment l'impression que ça me donne, il faudrait que je me renseigne, mais ces attaques sont complètement aléatoires. Donc en gros, si vous voyez pas ce que c'est, il y a 4 piliers, et à chaque fois, tu as 2 de ces piliers qui sortent du sol ou du plafond et qui vont venir essayer de écraser Sonic. Et dans un de ces 2 piliers, il y a Eggman qui s'y trouve. Et il faut simplement sauter sur le pilier dans lequel il se trouve pour lui faire des dégâts. Voilà, c'est pas fou, c'est lent. C'est lent parce qu'à chaque fois, une fois qu'il a fini son attaque, il faut attendre qu'il envoie des espèces de boules violettes qui sont assez simples à esquiver en vrai, même si bon, il faut quand même faire un saut pour être sûr de ne pas se faire toucher, vu que quand les boules se rapprochent du sol, elles se resserrent de plus en plus, donc il y a des chances qu'elles vous touchent quand même. Donc simplement faites un petit saut et ça c'est ce qui va assez facilement. Et à chaque fois du coup il faut attendre. Et ce qui est malheureux, c'est que à ma connaissance c'est le seul boss du jeu où il y a vraiment un temps pendant lequel on ne peut rien faire pour attaquer le boss. Il faut simplement attendre qu'il ait fait son attaque et attendre soit ressorti soit du sol soit du plafond. Donc c'est un peu bête. Vous rajoutez à ça le fait que ça soit aléatoire. Malheureusement, c'est le boss de fin du jeu. C'est possiblement le pire boss du jeu. C'est dommage pour un final. Voilà. Et puis voilà, on a tout ranké du coup. Alors, je n'ai pas ranké les stages spéciaux parce que clairement, je pense que ça mériterait presque une tier list à part entière tellement il y aurait de choses à dire dessus. Peut-être un jour, même si clairement, n'y comptez pas trop. Bref, voilà ma tier list complète. Je vais être honnête, si je devais refaire cette tier list dans peut-être quelques mois ou quelques années, il y a des chances que mon avis change. J'ai essayé de faire une tier list d'un point de vue casual. Je me suis un petit peu renseigné sur le speedrun du jeu, mais voilà, j'ai pris mon avis de pur joueur casu et de à quel point ils étaient bons par rapport à plusieurs critères qui sont du coup le level design, les environnements, un tout petit peu la musique, le boss, je crois que c'est tout. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette tier list directement dans les commentaires. Et puis voilà, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.